on est Parashat Vaïkra. Parashat Vaïkra, ça parle des sacrifices. Quelque chose que le Ramban et le Rambam ne comprennent pas. On verra ce que ça veut dire. Le Rambam dit que c'est... je ne sais pas si on commence ça. Le Rambam dit qu'au fait, comme le peuple juif était idolâtre, un peuple idolâtre qui avait l'habitude de sacrifier des corbanotes, il savait qu'il n'aurait pas pu les déconnecter de cette tendance. C'est-à-dire, il faut savoir que si on était resté en Égypte le temps convenu, on aurait pu déraciner de notre cœur l'idolâtrie. Et jamais on n'aurait pu fauter à l'œuvre d'or. C'est étant donné que Hachem nous a fait sortir plus tôt que prévu. Pourquoi? Parce qu'on était à un niveau que si on restait en Égypte, on aurait été tellement assimilé que ça ne sera plus, on n'aurait pas pu être considéré comme né Abraham. Bon, un peu compliqué. Ce que la Rizali explique. Je crois qu'on nous a fait vite, rapidement sortir, mais on n'a pas souffert, on n'a pas travaillé suffisamment, parce que c'est ou la tchouva, ou les souffrances, ou les issourim, pour éliminer le Yetzirara. Et comme on n'a pas souffert suffisamment, on n'a pas travaillé suffisamment, le Yetzirara est resté en germe. Il y avait une germe qui était restée, ça s'est développé. Donc on avait encore cette tendance-là. Aujourd'hui, par contre, les Anshei Knesset Agdola, au début du Second Temple, ils ont annulé le Yetzirara de Avodah Zarah. Ça n'existe pas, le Yetzirara de Avodah Zarah. On ne comprend pas. Non, c'est des fous. Mais dans le temps, c'était tellement fort que même Ménaché, qui avait 80 façons d'explication de Torah de Kohanim, si tu veux, il y a 80 façons d'étudier la Torah. On ne peut pas s'imaginer ce que c'est. Et moi, il dit qu'il était un idolâtre. Et quand un moral lui a demandé, mais comment c'est possible, il dit, si toi, comme ça, Ménaché dit, si toi tu étais là-bas, tu aurais levé ta robe, ils avaient comme les robes des là-bas, tu aurais couru à la Vodazara. Je ne comprends pas. Mais il y avait cette tendance à la Vodazara. Le Rambam me dit que, puisqu'on ne pouvait pas se déconnecter de cette coutume, donc Hachem nous a laissé cette permission, et au lieu de le faire à la Vodazara, c'est le faire vers Hachem, savoir, pour que des fois on a une tendance vers quelque chose, alors on va utiliser cette tendance vers le bien. Ouais. C'est la Gemara qui le dit, quelqu'un qui aime le sang, il va être shochet, mohel, chirurgien. Mais le Ramban Nachmani dit, c'est pas possible. Comment on peut dire ça? Le bienfait des corbanotes, on ne peut pas s'imaginer la grandeur. Comment on peut dire ça? Alors je pense que le Meshech Chochma, il dit qu'il y a deux sortes de corbanotes. Il y a les corbanotes au Beth Amikdash, que c'est évident que c'est service d'Hachem qu'on ne peut pas s'imaginer. Si on avait des corbanotes aujourd'hui, c'est non seulement ça pardonne nos fautes, c'est ce qu'on attend. Yiratzon, Shibane Beth Amikdash, Merabenu, y compris qu'on met des corbanotes. Ce que le Rambam dit est vrai dans ce qu'on appelle les corbanotes avant la construction du Beth Amikdash. On avait le droit de sacrifier les corbanotes en dehors. Bama, ce qu'on appelle. Bama, c'est-à-dire, chacun il avait chez lui à la maison, il aurait pu faire une pierre, on fait un sacrifice, on offre une offrande à Hachem. Ouais. Dit Rav Meshech Chochma, sur ces corbanotes qu'on sacrifiait en dehors du Beth Amikdash, qu'on avait le droit dans le temps, aujourd'hui c'est totalement interdit. Aujourd'hui, un non-juif peut le faire. Ça oui. Un non-juif, il peut faire un sacrifice pour Hachem. Comment le faire? Moi, personnellement, je ne sais pas. Mais c'est possible que dans le Rambam, c'est écrit comment le faire. Mais un juif n'a pas le droit. Mais pendant la période où on avait le droit, ces sacrifices-là, c'est ce que le Ramban veut dire, c'est ce que le Rambam, Maïmonide, c'est une discussion entre Maïmonide dans le Moreh Nevuchim et Nachmani. C'est ce que Maïmonide nous dit, que ces corbanotes-là n'ont pas réellement un intérêt, c'est juste pour ne pas perdre cette mauvaise habitude. Je m'excuse. Pour que cette mauvaise habitude soit déviée, soit canalisée vers Akadosh Baruch. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, dans le Torah, on appelle les offrandes et les sacrifices, non? C'est quoi la différence? Alors, en réalité, c'est ce qu'explique le Meshech Chochma. Je parle de mémoire, que c'est le Meshech Chochma. Il nous dit le Meshech Chochma. Nous, on a tendance à croire que c'est quoi un sacrifice? C'est une offrande.
Les gens dans le temps, c'est ce qu'ils s'imaginent. Certains s'imaginaient. On offre à Kadosh Baruch Hu une vache de 1000 kilos, je ne sais pas comment ça pèse. Bon. Et quoi? Kadosh Baruch Hu, il mange la viande et il boit le sang. C'est ce que le pasteur dit. Non. Est-ce que moi j'ai besoin de manger des viandes? Est-ce que j'ai besoin de boire le sang des animaux? Parce que qu'est-ce qu'on faisait? Il fallait l'égorger. La majorité des corbanotes, on ne prenait que les entrailles et les graisses qui étaient interdites, on les mettait sur le sacrifice. Et le sang qu'on recevait, il fallait verser sur le misbéach. L'Holocauste, qu'on appelle, on sacrifiait aussi des viandes. Alors quoi? C'est ce qu'Hachem il a besoin de manger. Il dit que bon, moi tout m'appartient. Si j'ai besoin de manger, il prend. Ouais. C'est comme celui qui offre le cadeau à son père avec l'argent de son père. Ouais. Mais quand même, on verra. Le véritable sacrifice, en vérité, c'est pas une offrande, c'est pas que j'offre un cadeau. Le sacrifice des corbanotes, c'est se sacrifier à soi-même. Explique le Sfat Emet. Abraham Avinu, il était prêt à sacrifier Yitzhak Avinu. Ouais. Il avait une envie folle. Bien que dans son cœur, Aïn Bocha, il pleurait, mais comme il s'imaginait que c'était l'abandon d'Hachem, il s'imaginait. Le Navidi, le Alibi, le Kadosh Baruch Hu, jamais ne lui est venu à l'intention de demander quelque chose pareil, parce que c'était contraire à l'essence du judaïsme, c'est le sacrifice humain. D'ailleurs, c'était une des épreuves d'Avraham Avinu, que pendant 100 ans, il prêchait qu'il ne fallait pas, que Akadosh Baruch Hu déteste les sacrifices humains, et en fin de compte, lui-même, il le fait. C'était une des épreuves. Mais alors, alibi, il lui a fait croire qu'il voulait. Et au dernier moment, il dit Hachem, au moins que je lui fasse une égratignure. Faisant ce que Hachem l'a fait, il a amené une brebis, ouais, et au lieu de sacrifier Yitzhak Avinu, il a sacrifié ce mouton. Et c'est écrit que les cendres de ce mouton se trouvent en haut, et c'est grâce à ça que le peuple juif, et jusqu'à présent, existe en tant que juif, évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on a besoin d'un sacrifice d'animal? Bon, il a voulu. Alors, c'est quoi l'essentiel? C'est qu'il était prêt à le faire. Et là, c'est ce qu'on explique. Que l'homme, il y a Nefesh Ruach Neshama, c'est-à-dire un homme doit comprendre et vouloir tout faire pour Hachem, se sacrifier pour Hachem. Concrètement parlant, on ne va pas le faire. Ouais. Un homme comme Abraham Avinu, je suis prêt à me sacrifier pour Akadosh Baruch. Me sacrifier pour Akadosh Baruch. Mais toute volonté qui n'est pas venue à l'action, elle reste en théorie. Elle ne fait pas d'effet dans les mondes matériels, c'est-à-dire dans le nefesh, dans l'homme, le corps de l'homme. Le but que Hachem a mis un homme, une âme et un corps, c'est que pas seulement l'âme reste attachée à Hachem, ce qui est naturel, c'est que même le plus grand des Réchaïm, son âme reste attachée à Hachem. Et même toutes les fautes qu'il fait ne vont pas abîmer son âme, vont la recouvrir de boue peut-être. Pas peut-être, ça recouvre de boue son âme. Mais son âme, elle reste attachée à Hachem. Ce que Hachem, il veut, c'est que notre corps animal devient divin, se transforme. Et pour ça, il faut l'action. Tous les chants du monde, toutes les études, les moussards du monde ne vont pas changer mon corps. Ils vont renforcer ma volonté, ils vont renforcer mon cœur vers Hachem. Mais ce que Hachem il veut, c'est que le corps fasse cet effort-là surhumain de s'approcher de lui. Et là, quand j'ai fait cet effort surhumain de me rapprocher d'Hachem, là, je suis proche d'Hachem. Abraham ben Abraham Haguer, qui s'est fait brûler vif, il a dit, je sais que maintenant mon corps, il est arrivé. Ce qu'il a dit, il a dit au Gaon, il a dit, maintenant que je suis sacrifié pour Hachem, c'est comme si mon corps est né d'une mère juive. Parce que j'ai mon corps qui, ça y est, il est totalement à Hachem. Il lui a dit, mais quand même, je me retrouve en haut, sans père et sans enfant. Il dit, tout juif, il est attaché, même s'il n'y a pas des enfants, il est attaché à ses ancêtres
au judaïsme par l'intermédiaire de ses parents. Un guerre qui a des enfants, il est attaché au judaïsme grâce à ses enfants qui continuent son chemin. Mais moi, je meurs sans parents, sans enfants. Le Dieu, le Gaon, le Midrash, il dit, Akadosh Baruch Hu, il dit, je suis le père de celui qui n'a pas de père, je suis le fils de celui qui n'a pas d'enfant. Il dit, on ne parle pas de n'importe qui, on parle des guérim. Les guérim que suite à leur décision, ils ont des difficultés à se marier, ils ont des difficultés à avoir des enfants, ils arrivent en ciel, Hachem lui dit, tu n'as pas eu d'enfant parce que tu t'approchais de moi, eh bien, c'est moi tes enfants. Comme ça, le Gaon, il lui a dit. Mais le corps, le fait qu'il ait sacrifié son corps, il dit, j'ai même pas besoin de revenir en Kinkoul. Ça y est, il est arrivé au Tikkun Shalem, réparation totale. Un sacrifice d'animal, c'est exactement ça. On dit à Hachem, je veux me sacrifier à toi. Ça veut dire, je n'existe pas, je n'ai aucune volonté. Enrod milevado. On a bien changé. Il n'y a rien d'autre à part Hachem. Il n'y a rien d'autre à part Hachem, ça veut dire, il n'y a rien d'autre à part la volonté d'Hachem. Moi, ce que je veux, c'est être toute la journée à ton service, toute la journée étudier la Torah, faire la tfila, faire des mitzvot. Je le veux. C'est vrai que concrètement, je n'arrive pas à le faire parce que j'ai mon Yetzirah, j'ai mes besoins. Mais au moins, voilà, j'ai 1 minute là où je viens avec mon animal, je l'égorge, je verse le sang, je l'offre à toi pour te dire, Hachem, maintenant, je suis là totalement écrasé. Je n'ai aucune autre chose à part ta volonté. Je me sacrifie. Bon, pour mettre cette volonté à l'action, on a besoin d'un acte. On a besoin de sacrifier un animal. Et comme il dit Norman, tout ce que on fait à l'animal, c'est ce que moi je suis prêt qu'on me fasse pour toi. C'est ce que ça fait, ça le pardon. Mais ce qui est vrai, et c'est de mémoire basé sur le Meshech Chochma, c'est qu'il y a aussi le sacrifice qu'on va appeler l'offrande. C'est possible, c'est ça, ce que le Rambam Maïmonide critique, que c'est l'impression stupide de certaines personnes. C'est les sacrifices dans les Bamas. Les Bamas sacrifices qu'on ne faisait pas au Beth Amikdash, en dehors du Beth Amikdash, qu'il y avait beaucoup de lois qui étaient différentes. La base, c'était la même chose, mais tout les conditions nécessaires au Beth Amikdash, on n'avait pas dans la Bama. C'est possible, c'est un cadeau. C'est quoi? C'est comme le cadeau que les gens offrent à la reine d'Angleterre quand elle s'est mariée ou quand il y a un enfant. Ouais. Je montre mon amour envers la reine, je lui envoie un jouet bébé, je sais exactement qu'elle ne va pas l'utiliser, c'est parce qu'elle a besoin, elle va acheter 100 fois plus cher, ils n'ont pas besoin, mais quand même, je montre mon amour envers la reine en lui envoyant un cadeau à la naissance du bébé. Et c'est ça la mincha, l'offrande de farine. Parce que le Gaon, il dit qu'en vérité, quelqu'un qui peut faire la tfila bekavana, il est obligé de la faire de kavana, sinon il doit même recommencer. Et s'il a fait la tfila sans kavana, sans ferveur, sans penser à ce qu'il dit, il n'a pas accompli la mitzvah. Nous dit le Gaon, il n'a pas fait de korban, de sacrifice animal, mais ça a valeur de mincha, d'offrande de farine. C'est-à-dire, il y a des offrandes où je n'offre pas, c'est pas je suis prêt à mourir pour toi, Hachem. Ouais, c'est l'offrande de farine. Le pauvre qui n'a pas de quoi d'argent, il va acheter, il va amener 1 kilo de farine. J'ai dit 1 kilo, non, c'est une CA, je crois. Ouais, c'est combien une CA? Je crois que c'est la quantité de la chala, non? Tu vois, j'ai oublié, on étudie, j'ai oublié. Je ne me rappelle pas. Bon, peu importe. CA, hein, si Arbaïm CA c'est 600 litres, alors une CA c'est 15 litres, d'après le Radonich, non? Non, 600, ça fait 40, 10, 15, c'est ça. C'est 15 litres de farine, parce que en Torah c'est en volume toujours. Même la Betsa, Kazaït, c'est en volume. On dit en kilos, en poids pour faciliter, et aussi parce que les airs, quand tu manges du pain, il faut l'écraser, il ne faut pas compter les airs. C'est pas toujours le même volume. Par exemple, la farine, c'est 1,6 kg, c'est la farine de blé, parce que ça fait à peu près la volume qui est obligé. Mais si c'est des farines différentes, c'est des volumes différents en réalité. En tout cas, le pauvre, il n'a pas d'argent.
Alors lui, il va amener un sacrifice de farine. J'offre quelque chose à Kadosh Baruch Hu. J'offre un habit de bébé à la reine, bien que je sais qu'elle n'a pas. Je lui montre mon amour. Mais c'est pas rien que ça. C'est ce qui est très important. La Gemara a dit que Kadosh Baruch Hu a autant de plaisir de celui qui sacrifie la vache énorme et le pauvre qui n'a pas les moyens de s'en parler, qui offre 100 kg et demi, 15 kg de farine. Autant de plaisir. Nachadrouach, le même Nachadrouach. Et je pense que ça aussi. Le Baladin, il dit que Tzedaka, bon, il y a deux mitzvot. Le Ben Adam le Makom, la mitzvah la plus élevée, c'est Torah. Parce que l'étude de la Torah, c'est donner à Hachem, c'est donner à tout le monde. Ça veut dire, quand quelqu'un étudie la Torah, le Talmud Torah Keneget Kulam, plus que Chesed, plus que tout. Pourquoi? Parce que quand on étudie la Torah, on remplit de l'énergie positive pour tout le monde, tout l'univers, même les malachim. Mais on est obligé aussi d'une tzedaka. Quelqu'un qui va manger sans boire, qu'est-ce qui va se passer? Ou boire sans manger. Il faut absolument donner tzedaka. Et dit le Balatania, tzedaka, au fait, c'est quoi tzedaka? Quand tu donnes tzedaka, tu donnes toi-même aussi. Tu t'es investi totalement dans cet argent. Tout ce que quand tu donnes de l'argent à la tzedaka, c'est tu donnes tout ce que tu as investi aux pauvres. En fait, toi, tu t'es levé tôt le matin, tu as travaillé, très difficile, ça vaut énormément. Donc tu as donné aux pauvres pas seulement de l'argent, tu as donné une partie de ta chair. Ouais. Même une partie du fait que tu n'étais pas avec ta famille à la maison. C'est là l'importance de la tzedaka. C'est pas seulement le fait que l'autre il va gagner, mais c'est que tu donnes de toi-même. Donc un pauvre qui vient et qui achète, il offre une offrande de farine à Kadosh Baruch Hu. C'est pas seulement de l'argent, c'est sa vie. Surtout pour un pauvre qui n'a pas de quoi manger. Donc c'est un peu la même valeur que le sacrifice. C'est moins. C'est la même chose, la tfila. C'est vrai que je ne le fais pas avec ferveur, mais je viens à la synagogue. Je fais l'effort de venir à la synagogue. Pour moi, c'est donner ma vie. J'ai donné mon temps, j'ai donné le plus important pour moi. C'est aussi, c'est donner de soi-même à Kadosh Baruch. Alors, c'est possible que il ne faut pas faire ça dans l'intention, je lui donne un offre, il a besoin de quelque chose, mais c'est très possible que même ceux qui comprenaient, qui croyaient, qui donnaient un cadeau à Hachem, ça aussi c'est une valeur. En tout cas, le Meshach Chochma, si je me souviens bien, dit que c'était ça là-bas. Par contre, ce que je voudrais un point rajouter aussi, important à savoir. La Gemara a dit que Akadosh Baruch Hu nous dit que tu donnes une vache énorme ou cette mesure de farine, Akadosh Baruch Hu il a autant de Nchadroir. Pourquoi? Peu importe combien tu fais, que tu fasses peu, que tu fasses beaucoup, ou bilvad chez Kaven Nigol Hashem. L'essentiel c'est de le faire pour Hachem. C'est pas seulement dans les corbanotes, c'est dans la tfila par exemple. Ouais. Celui qui est capable de faire la tfila avec ferveur, il a fait avec ferveur, ça fait un nachadroir à Kadosh Baruch Hu. Et si cette personne-là l'a fait sans ferveur, eh ben, il doit recommencer la tfila. Ouais, un riche qui va amener une offrande de farine, je ne pense, d'après ce que je comprends d'Agmara, il ne fera pas le nachadroir que le pauvre fait. Nachadroir, ça veut dire le plaisir à Hachem. Tu peux donner plus, pourquoi tu n'en as pas plus? Mais un pauvre, que c'est ce qu'il donne, nachadroir. Quelqu'un qui n'est pas capable de faire la kavana dans la tfila, il vient à la synagogue, il lit, il ne comprend même pas, c'est pas ce qu'il fait. Mais c'est ce qu'il peut. Il a fait tout son effort maximum pour Akadosh Baruch Hu. Ça a autant de nachadroir que la tfila de celui qui a la kavana. Je dirais même, il y a des gens qui ont des difficultés à venir. Il me dit, mon fils, il vient, mais il n'arrive pas à prier. Je lui dis oui, mais il est venu. Il est venu à la synagogue, il a écouté, il a dit Shema Israël. Les capacités, c'est pas seulement capacité physique, c'est capacité mentale. Quelqu'un a du Yetzerara. Il n'y a rien qu'Hachem qui peut juger. Il n'y a rien qu'Hachem qui sait combien d'efforts chacun fait. Mais Hachem voit l'effort. Ouais. Il n'est pas capable de venir, de faire la prière. Habitué. Il faut commencer à 18 ans. C'est quand son fils a commencé à, je sais pas quelle âge, 16 ans. Je lui dis, mais ton fils est un tzaddik. Tu te rends compte, un jeune à ton âge, à son âge, c'est à ton âge, à son âge, quel jeune vient à la synagogue? Quel jeune, quand on regarde Shabbat? C'est un tzaddik.
Je ne sais pas, je ne suis pas dans le calcul d'Hachem, mais Hachem, il sait exactement les efforts. Pour lui, c'est ses efforts, autant de nachat droit que celui qui fait cette fila bekavana de A à Z. C'est la règle. C'est la même chose. En tout cas, à comprendre. Un korban, ce n'est pas une offrande à Hachem. Ça peut être une offrande pour celui qui est son maximum de compréhension sur une valeur, mais l'essentiel, le sacrifice, je suis prêt, à Kadosh Baruch Hu, à m'effacer, à ne pas exister pour accomplir ta volonté. Mais ce n'est pas une volonté que j'ai faite, qui est restée dans ma tête, qui est restée dans mon cœur, c'est une volonté que j'ai appliquée, évidemment, par un représentant qui est cet animal, et je ressens comme si on me le faisait à moi. En fait, au moment où il le faisait, et ça élevait la personne. Ouais, quand quelqu'un il faisait, c'est comme si c'était sacrifié pour Hachem. Le lendemain, il faisait cette fila et ses mitzvot sans fond. C'est évident, c'est transformé. Cette korbanot. Et pour le pauvre animal qui a été utilisé pour un sacrifice, il est très heureux. Parce que lui, l'âme, parce que même les animaux, ils ont une âme très, très, très petite, incomparable à l'âme d'un homme, même d'un non-juif. On va pas comparer. Mais il a quand même des coups d'Aelokit, une étincelle. Prendre une étincelle. Prendre une étincelle, ça n'a pas d'étincelle spirituelle qui a une élévation. Ouais. C'est ce qu'il faut savoir. Echad amarbe, echad amabeit. On fasse peu, on fasse beaucoup. Que ce soit dans tous les domaines. Peu et beaucoup, c'est pas ce qu'on s'imagine qu'on peut. Hachem, il sait ce qu'on peut. Ou bilvad, chez Kavan, aux yeux d'Hachem, c'est exactement la même chose.